Hello everybody! J'espère que vous allez bien. Bientôt Noël. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous, mais c'est un fait en tout cas. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de façon assez spontanée. Enfin, je savais que j'allais parler de ça. J'ai pas vraiment organisé mon speech, donc ça va être un petit peu à l'arrache, comme la plupart du temps. Mais je voulais vraiment aborder ce sujet parce que j'en suis sûre qu'il y a d'autres personnes, enfin j'espère, qui sont dans cette même situation ou qui ont déjà vécu ce genre de choses et qui sont un peu en mode je suis un monstre. Je vous explique. Il n'y a pas très longtemps, une amie et moi, donc toutes les deux autistes, nous sommes allés à un événement et cet événement en fait c'était un rassemblement de différentes personnes qui proposent voilà des mets, des plats, différentes spécialités qui sont végétariennes et véganes. Donc c'est trop chouette. On a décidé d'y aller, voilà, de manger ensemble. On se voit pas très souvent donc on est super contente de se revoir et de discuter, passer un moment ensemble. Donc quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Sauf que vers 12h30, il commençait à y avoir de plus en plus de monde. Donc on s'est baladé et on s'est dit ok, moi je veux ci et moi je veux ça. Donc on s'est assises, il y avait des tables un petit peu comme à la cantine, on peut s'asseoir où on veut, comme on veut. C'est des longues tables. Donc on s'est installé à un coin de table, il y avait quasiment personne. Et on commence à parler, on commence à manger, etc. Et tout à coup, il y a un jeune homme, enfin une personne de notre âge, qui vient et qui parle en anglais et qui dit ben désolé, est-ce que je peux m'asseoir avec vous, ça vous dérange pas que je mange avec vous et là et là, c'est le drame. Je sais pas si vous, ça vous arrive souvent, mais moi, absolument personne, quasiment jamais, ne vient m'accoster ou me parler. Pourquoi c'est une très bonne question. Non, je rigole. Je sais pourquoi. Parce que déjà, je suis quelqu'un, quand je suis dehors, la plupart du temps, je baisse la tête. Quand je suis toute seule, je fais pas de eye contact, je dis pas forcément bonjour. Donc les gens ne sont pas vraiment, disons, attirés par moi d'une certaine manière. Et donc, ils ne me parlent pas. Et ça me va absolument bien. Sauf que là, ben, je sais pas, on avait peut-être l'air sympathique, j'en sais rien. Et il s'est dit, ok, je vais les approcher, je vais discuter et tout. Parce que c'était une personne, donc c'était un Américain qui étudiait dans le pays où on était. Il apprenait le français. Donc on parlait d'abord en anglais, ensuite il parlait en français un petit peu. Et je me sentais mal à l'aise. Il était peut-être là 10 ou 15 minutes et vraiment c'était hyper dur pour moi parce que déjà c'était un effet de surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un se ramène comme ça d'un instant à l'autre et commence à nous parler et à être avec nous. Oui, j'étais très gênée et en fait de par ma façon d'être gênée, je pense que je l'ai mis aussi mal à l'aise et ça arrive souvent malheureusement. Les gens ressentent en fait quand t'es pas bien et donc ça crée voilà un moment bizarre. Heureusement mon amie est un petit peu plus sociable que moi et voilà, elle essayait de répondre à ses questions, aussi de s'intéresser à lui parce que j'étais incapable de lui poser une question et donc en fait c'était plus une conversation à sens unique, c'est lui qui lançait les questions et moi je répondais souvent par monosyllabes et tout, c'était oh et je me sentais trop mal et je me disais Alice fais un effort, Alice essaye vraiment d'être plus souriante, essaye de lui parler et tout parce que imaginez vous êtes dans un pays étranger, vous avez besoin de contact en fait, on a besoin de se faire des amis ou juste discuter de temps en temps, on peut pas rester tout le temps tout seul et quand vous faites le premier pas, donc déjà c'est pas facile d'aller vers les autres toujours. Vous faites le premier pas et vous voyez que ben les personnes elles sont pas très réceptives. Je trouve que c'est horrible et ça peut renvoyer si t'as pas confiance en toi à une image négative de toi. Et ça m'a rendue super triste. De par mon comportement, parce que voilà, je suis pas habituée et je suis pas à l'aise, je fais sentir à cette personne peut-être qu'elle est pas assez bien ou pas assez intéressante ou alors qu'elle aurait pas dû en fait nous parler. Je m'en veux terriblement parce que j'ai aucune envie que les gens se sentent mal par ma faute. Il avait l'air tout à fait sympathique, etc. Mais je sais pas, il y a eu un blocage. À un moment dans la conversation, il a dit oui en fait j'attends une copine, elle doit venir me rejoindre. Et donc dès qu'elle est venue, en fait elle commençait à parler avec lui, elle était debout. Et là on se regarde avec mon ami, on se dit on peut y aller et puis on dit au gars bah, que c'était sympa de parler, qu'on lui souhaite une bonne journée et tout. Et puis voilà on est parti parce qu'il était plus tout seul. Mais vraiment j'y ai pensé tout le temps, j'étais pas bien. Et mon amie avait l'air de mieux gérer la situation parce qu'elle m'avait dit que ça lui était arrivé déjà une ou deux fois par le passé. Elle arrive beaucoup plus à masquer et voilà à mettre les gens plus à l'aise et à se comporter comme il se doit en société. Et deuxième chose, en fait, j'essaye ces derniers temps d'être un petit peu plus ouverte, donc de dire plus bonjour et de plus sourire aux gens. Et la dernière fois, je vais dans un magasin, voilà, une librairie, il y a une personne âgée qui est devant et qui vend ses livres et qui voilà, signe ses livres pour ceux qui veulent. Et je sais pas pourquoi, je lève la tête et je dis bonjour, il me dit bonjour. Et là, et là,
il se passe un truc et j'étais pas du tout préparée. Il dit, alors vous aimez... Non, il dit, vous aimez les romans historiques? Et mon Dieu, je savais pas quoi dire parce que en fait, honnêtement, je suis désolée, mais je voulais pas rester discuter et parler de ces livres qui doivent être certainement hyper intéressants. Et à un autre moment, je serais certainement restée pour qu'il me raconte ce qu'il a écrit, de quoi il parle et tout, parce que je pense que c'est intéressant. Mais j'étais tellement choquée, j'étais en mode freeze, comme ça, genre, qu'est-ce que je dis? Parce que je devais absolument, j'étais très en retard pour les cadeaux de Noël. Donc j'ai dit, je suis désolée, j'ai pas trop le temps et je suis vite partie. Oh my god. Et je m'en voulais trop. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis restée genre 1 heure dans le magasin parce que j'étais en train de regarder tous les bouquins et me demander si ce bouquin, il plairait à une telle amie ou quoi. Donc j'ai menti. C'était pas fait exprès, hein, parce que je voulais vraiment pas rester longtemps à la base. Mais voilà, j'étais pas en retard en mode, voilà, dans 30 minutes, je dois être quelque part. Donc je m'en voulais beaucoup. Et puis, encore une fois, c'est cette même situation où une personne fait un pas vers toi et où ben, tu le fais peut-être sortir comme du caca et c'est pas du tout ce que je veux. Si ça se trouve, cette personne, voilà, elle s'en fout complètement de ce que j'ai dit ou il s'est dit ah, elle est un peu bizarre celle-là, heureusement qu'elle est pas venue me parler. Donc il y a un sentiment de honte, de culpabilité qui m'habite un peu par rapport à ces deux événements. Mais je me dis qu'il faut que j'apprenne à être plus empathique envers moi-même et avoir de la compassion. Parce que je peux pas continuer à me juger sévèrement par rapport à des réactions qui sont un petit peu inconscientes parce que je n'ai pas l'habitude. J'ai vu une psy il y a pas longtemps qui est aussi autiste et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit, mais en fait, vous n'avez pas appris, donc comment vous voulez en fait avoir la bonne réaction au beau moment la première fois que ça arrive, que quelque chose arrive? C'est pas possible. Ces deux événements-là, on va dire que ça peut me préparer à l'avenir. Genre, qu'est-ce que je fais si la prochaine fois ça m'arrive? Comment je réagis et comment je vais être plus ouverte et surtout comment je peux me sentir mieux? Parce que en me sentant mieux et plus à l'aise et plus calme, plus détendue, eh ben je mettrai aussi les autres bien. Et je pourrais être sincère avec eux et mettre des limites, etc. Parce que au final, ça me dérange pas que des gens viennent me parler. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai pas envie de faire du mal aux autres et j'ai pas envie de faire du mal à moi. Et donc je suis sûre qu'il y a moyen pour que ces deux choses s'harmonisent. Donc voilà ce que je voulais raconter. Je trouvais que c'était important et je pense que ce soit pour des personnes qui ont des troubles autistiques ou non, je pense que c'est quelque chose qui a dû peut-être vous arriver aussi, peut-être pas du tout, hein, je sais pas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez réagi, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, et si oui ou non vous avez vu une amélioration par la suite. Merci d'avoir regardé, très bonne journée, très bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!